Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour les libertés. Alors, je vais aborder la deuxième partie. La deuxième partie, je vais vous parler du combat spirituel. J'insiste sur ce point parce que déjà, c'est une dimension qui est peu abordée, alors qu'elle est centrale. Et elle est centrale indépendamment de sa foi personnelle, de ses croyances. Je vais essayer de vous donner des éléments qui sont objectifs par rapport à ça. Et c'est à la fois la clé pour comprendre, en fait, à la fois ce qu'on est en train de vivre et pour comprendre nos adversaires. Parce que ça, comme je dis toujours aux gens, c'est que même si vous n'y croyez pas, eux y croient. Et c'est important de comprendre comment votre ennemi fonctionne. Et donc, justement, je parlais d'ingénierie sociale. Il faut savoir qu'il y a eu un énorme travail d'ingénierie sociale pour en fait imposer un projet qui est le projet, ce qu'on peut appeler le matérialisme. Alors, le terme technique de ça, c'est le naturalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de surnaturel. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit plus à l'âme, on ne croit plus à la vie après la mort, on ne croit plus, bien sûr, à l'enfer, au paradis, ou à la puissance de la prière ou au miracle. Et ça, aujourd'hui, ça peut sembler banal parce qu'on baigne là-dedans. Et en fait, les gens qui croient encore à ça sont vraiment une minorité. Mais ça a été un long travail de plusieurs siècles pour, je dirais, pour habituer l'Occident à ça. Et c'est propre à l'Occident. Ça, il faut aussi toujours avoir ce recul, c'est qu'il y a des choses qu'on considère comme acquises, qui sont acquises juste parce qu'on vit dans une civilisation donnée, dans notre contexte culturel donné. Vous allez dans le reste du monde, ce matérialisme, ce refus du surnaturel, il n'est pas du tout présent. Et aussi, pourquoi je vous explique ça? Parce que ça a des conséquences très concrètes, et vous allez voir le lien avec le projet mondialiste. Par exemple, si vous pensez qu'il n'y a pas de vie après la mort, ça veut dire que vous n'avez que cette vie sur Terre. Et donc, si vous avez que cette vie sur Terre, vous allez comprendre l'obsession des mondialistes pour l'immortalité et pour, par exemple, la quête de la jeunesse éternelle. Parce que si, par exemple, c'est mon cas, vous êtes chrétien, vous savez qu'en fait, votre vie sur Terre, c'est un passage, et en fait, elle vous prépare à la vie éternelle, au monde d'après. Alors, si vous avez bien agi, vous allez au paradis, purgatoire, et sinon enfer. Mais eux, pour les mondialistes, eux, il n'y a que cette vie sur Terre qui compte. Donc, ils cherchent à l'augmenter le plus longtemps possible. Même chose sur le transhumaniste. Le transhumanisme, si vous êtes un croyant, vous pensez que Dieu vous a créé, qu'il vous a fait à son image, c'est ce que nous dit la Genèse, et que votre corps est sacré. Donc, et donc, il ne faut pas le modifier, il ne faut pas justement notamment lui injecter des produits, etc. Il y a un respect de la sacralité du corps. Mais si vous êtes un mondialiste, vous voyez votre corps comme une machine. Et d'ailleurs, ça, comme moi je viens du monde de l'informatique, c'est la vision de la Silicon Valley, etc. C'est le corps est comparé à un ordinateur. Et quand l'ordinateur fonctionne pas, on va lui mettre des patchs et puis on va lui rajouter des fonctionnalités, comme vous rajoutez une barrette de RAM, vous changez le processeur. Et en fait, c'est cette vision-là, c'est le corps vu comme une machine. Et quand je vous parlais que ça revient de loin, ça c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Descartes. On trouve déjà ça chez les penseurs du XVIIe et du XVIIIe. Donc c'est quelque chose qui vient de très loin et qui s'oppose complètement à la vision du Moyen-Âge chrétien, qui voit justement l'homme comme une totalité, comme quelque chose qu'on ne peut pas modifier, une perfection issue de Dieu. Donc vous voyez, il y a des conséquences très très concrètes. Et surtout, au-delà de ça, le dernier point que je voudrais aborder sur cette première sous-partie, c'est que si on ne croit pas du tout à des choses éternelles, à des choses qui dépassent au surnaturel, au transcendant, eh ben, où est la limite? Où est la limite morale? Et ça encore, quand on écoute les mondialistes, ils se voient au-delà du bien et du mal. Ils pensent que le bien et le mal, ce sont des catégories obsolètes, et c'est bon en gros pour le bas peuple, quoi. Eux, ils sont au-dessus de ça. Ils sont vraiment au-delà du bien et du mal. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à toutes les dérives. Ça conduit à traiter les gens comme du bétail. Il n'y a pas cette dignité humaine. Ça conduit à dire, je peux violer qui je veux, y compris des enfants. L'important, ce qui compte, c'est mon plaisir. Et d'ailleurs, de toute façon, il n'y aura pas de conséquences, puisque je ne crois pas au jugement dernier et je ne crois pas à l'enfer. Donc, peu importe ce que je fais, de toute façon, il n'y aura pas de conséquences. Et ça, là encore, c'est quelque chose qui vient de loin. Et il y a quelqu'un de génial qui était le grand écrivain russe Dostoïevski, qui avait vu ça à la fin du 19e siècle, ce qui fait dire à un de ses personnages dans son roman phare, Les Frères Karamazov, il fait dire à un des frères Karamazov, justement, alors si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et le tout est permis, ça, c'est une clé du mondialisme. Alors ça, c'est le premier point que je voulais vous amener à comprendre. Le deuxième point, c'est l'erreur fondamentale de croire qu'on est sorti du religieux. Parce que ça, c'est ce qu'on nous raconte, encore plus en France, qui prétend être un pays laïque, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais en fait, ce que j'ai découvert, et ça, j'explique ce chemin notamment dans mon dernier livre, c'est qu'en fait, une société sans religion, ça n'existe pas.
En fait, Aristote disait l'homme est un animal politique. Moi, je rajouterais l'homme est un animal politico-religieux. C'est-à-dire qu'en fait, le religieux revient. En fait, on regarde dans l'histoire ou quand on compare les civilisations, le religieux revient toujours sous une autre forme. Et donc, une des clés que je voudrais vous donner, c'est d'interpréter énormément de choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, toute la crise qu'on traverse, non pas sous l'angle politique ou sous l'angle du contrôle social, mais sous l'angle religieux. Le covidisme est une religion. C'est une religion. Elle a ses dogmes. Par exemple, tous vaccinés, tous protégés, c'est un dogme. C'est un dogme, mais c'est un dogme qu'on n'a pas le droit de contester. On n'a pas le droit, et c'est ce que disait, vous savez, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Je crois en la science. Ça, c'est une expression qui est intéressante. La science, on n'y croit pas. La science, c'est juste un moyen de comprendre le réel. On n'est pas dans le registre de la croyance. Donc, en fait, si on écoute les gens parler, ils vous disent ce qu'il en est vraiment. Et après, comme toutes les religions, vous avez ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire là, on allait tous mourir dans d'atroces souffrances, il y allait avoir des millions de morts, etc. Ensuite, on avait des grands prophètes qui nous disaient ça. Donc là, c'était les fameux experts qui ont remplacé les prophètes. Il fallait faire des rituels pour se prémunir de tout ce danger. Et moi, ça m'a frappé en tant que catholique, parce que vous savez, quand vous rentrez dans une église, vous avez toujours le bénitier et vous faites le signe de croix. Et bien ça, maintenant, ça a été remplacé par le gel hydroalcoolique. Même les gens qui rentrent dans les églises, ils vont plus. Là, maintenant, ils sont un peu calmés. Mais à l'époque, ils n'allaient pas vers le bénitier. Avant d'aller au bénitier, ils faisaient leurs ablutions, en fait, avec le gel hydroalcoolique. Et là, je me suis dit, en fait, il y a une religion qui supplante une autre. On est dans l'ordre du rituel. Et donc, si on continue à dérouler la métaphore, on a bien sûr les châtiments, parce que toute religion a forcément des punitions pour ceux qui ne respectent pas les règles. C'était la distanciation sociale, la stigmatisation des non-vaccinés, etc. Donc, il faut avoir une lecture religieuse. Là, j'ai pris l'exemple du Covid, mais j'aurais pu prendre l'exemple de la secte climatique, parce que c'est exactement la même chose, avec ces grands prophètes, Greta, les apocalypses climatiques qui nous promettent. J'aurais pu prendre l'exemple du wokisme, parce que c'est exactement la même chose. En fait, tout ça, ce sont des phénomènes religieux. Et ce que j'explique quand je fais mes conférences, c'est que je pense que c'est une erreur grave, en fait, d'attaquer par le politique quelque chose qui relève du religieux. En fait, on est dans l'opposition entre des systèmes de croyances. Et d'ailleurs, la plupart des gens, que ce soit les covidés ou les wokistes ou tout ce que vous voulez, n'ont pas conscience d'être dans une logique religieuse, voire sectaire. Pour eux, ils sont dans un système clos qui fait sens pour eux, qui a du sens pour eux. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le paradoxe de ces nouvelles religions, c'est qu'elles sont plus dogmatiques, plus sectaires et plus intolérantes que les religions traditionnelles. Et alors qu'on nous les présente comme obscurantistes, contraignantes, etc. Même à l'heure de sa toute-puissance, l'Église catholique ne vous a jamais enfermé chez vous avec une attestation vous interdisant de sortir. Jamais l'Église catholique ou même ne vous a dit mettez mamie parce qu'elle a péché, mettez-la, c'est une pécheresse, mettez-la dans une pièce à part. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc les gens, ce qui est paradoxal, c'est que les gens ont rejeté les contraintes religieuses, mais ont accepté de se plier à des choses encore beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus totalitaires, tout en prétendant s'être libérés du religieux. Donc, une autre clé que je voudrais vous donner pour comprendre ça, c'est la logique religieuse. En fait, il faut comprendre qu'on est dans le retour du sacrificiel. Et on a la chance en France, et ça je le développe dans mes livres, on a quelqu'un d'extraordinaire que je peux que vous inviter à lire, c'est René Girard. René Girard, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu, alors que tout le monde, surtout les résistants, devraient le connaître. C'est un grand génie du XXe siècle qui a dû s'exiler aux États-Unis parce que justement son travail dérangeait en France et il a fait une brillante carrière aux États-Unis. Alors je ne vais pas vous faire une conférence sur René Girard, je vais quand même vous donner des éléments clés, vous allez comprendre tout de suite, surtout vous, à Ensemble pour les libertés. En gros, René Girard, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que toute société humaine, elle a un problème, c'est gérer sa violence. La violence du groupe, et en fait, cette violence, elle peut détruire le groupe, elle peut faire éclater le groupe. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'a trouvé l'humanité dans son histoire pour gérer ça ? C'est ce qu'il appelle, en fait, la logique sacrificielle, la violence sacrificielle. Et donc, qu'est-ce que va faire l'humanité ? Elle va se décharger de sa violence sur le bouc émissaire, ce que René Girard appelle la victime émissaire. Et en fait, ça, c'est un mécanisme anthropologique. Et donc, en fait, quand vous avez cette clé du bouc émissaire, vous avez à la fois une clé pour comprendre
ce qui s'est passé dans l'histoire, donc toujours ce côté du bouc émissaire qu'on retrouve dans le système religieux, et ce qu'on a vécu aujourd'hui. Dans ce système-là, la victime émissaire, ça a été nous, ça a été les non-vaccinés. On a été le bouc émissaire du système en place qui recherchait. En fait, c'est ce qu'explique très bien Girard, c'est quand il y a une crise, et notamment il dit que c'est assez fascinant, il n'était pas là, il est mort il y a quelques années, une dizaine d'années, s'il avait vu la crise Covid, il aurait vraiment tout de suite appliqué sa grille, parce que c'est notamment quand il y a des crises type des guerres et surtout des épidémies. Quand il y a une épidémie, notamment les épidémies de peste, il fallait trouver une victime émissaire. Et donc, c'est ce qui s'est passé exactement avec le Covid, et c'est nous, les antivax, qui avons été les victimes émissaires présentées à la vindicte. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et ce qu'explique Girard, et ça, je le développe dans mes livres, c'est qu'il explique une dynamique, c'est qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que la religion de la sortie du sacrifice, c'est justement le christianisme, ce qui est unique. Parce qu'en fait, avec le sacrifice du Christ sur la croix, on ne peut pas sacrifier plus que Dieu lui-même, donc on sort de la logique du sacrifice. Et ce que dit Girard et ce que disent d'autres à la suite de Girard, notamment quelqu'un qui s'appelle Monseigneur Gaume, c'est qu'il y a une dynamique qu'on peut observer de façon historique, c'est que toute société qui se christianise renonce au sacrifice, et notamment au sacrifice humain, ça se vérifie avec le paganisme, et toute société qui se déchristianise revient au sacrifice humain. Et ça, ce n'est pas du tout un article de foi, c'est quelque chose qui peut être constaté objectivement, anthropologiquement. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Sylvain Durin, qui est à Nancy, qui continue le travail de René Girard, qui fait d'ailleurs un travail extraordinaire, qui dit qu'il faut comprendre le retour du bouc émissaire et de la victime émissaire à travers plein d'éléments. Il y a eu les antivax, mais par exemple, moi, j'ai été frappé ces derniers temps dans l'actualité de voir, par exemple, une jeune fille dans une école qui a été poussée au suicide par le harcèlement scolaire. Quand j'ai lu la description que faisaient les médias des différentes étapes qui ont poussé à son suicide, le livre m'est tombé des mains parce que j'étais en train de relire René Girard. C'était le chapitre que je venais de lire, mot pour mot, la crise de la victime émissaire. C'est comment on sacrifie la victime dans un schéma de rivalité mimétique et de violence sacrificielle. Donc c'était exactement ça. Et donc on est dans ce retour de la logique sacrificielle. Et ça, c'est très important, ça revient à ce que je vous disais, c'est qu'on est dans des phénomènes qui sont fondamentalement religieux, et en fait, l'erreur, c'est justement parce qu'on est dans ce matérialisme, on n'a plus les outils pour le comprendre correctement. Et enfin, ce qui m'amène à la dernière partie de cette partie sur le spirituel, je voudrais quand même vous parler d'un principe spirituel fort qui est derrière tout ce qu'on vit. Vous connaissez sûrement l'expression la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert, et j'ai été le premier surpris, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre, que ce soit le projet mondialiste et tout ce qui en découle, est marqué par vraiment un projet maléfique, diabolique, au sens strict du terme. Et ce qui m'a frappé d'autant plus quand j'ai fait ce travail, c'est que j'ai découvert que ces gens, donc ce que j'appelle les mondialistes, disent absolument objectivement qu'ils vénèrent le diable. Leur divinité, c'est le diable. Et moi, je l'ai découvert en faisant des recherches. J'ai découvert, par exemple, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Lucis Trust, qui a changé de nom, parce qu'avant, ça s'appelait le Lucifer Trust Publishing, qui est consacré à la diffusion des essais de l'occultiste Aleister Crowley, qui siège au Conseil économique et social de l'ONU. Il faut quand même le savoir. Élise Bellet, oui, vous avez raison. Oui, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'ils ont une partie... ils font aussi la promotion des ouvrages occultes. Mais vous avez raison, c'est Bellet, je crois, dans le cas du Lucis Trust. Et donc, en fait, ils font la promotion de l'occulte. Moi, j'ai été frappé, par exemple, de découvrir qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Saul Alinsky, qui est le maître à penser de l'extrême gauche, on va dire, qui a inspiré Hillary Clinton, qui a inspiré Obama, etc. Et bien, son livre, qui s'appelle Rules for Radicals, est dédié à Lucifer, littéralement. Et donc, quand vous creusez, moi j'ai beaucoup de creusé sur tous ces réseaux pédocriminels, etc., on retrouve ces sacrifices faits explicitement à Lucifer. Et ça, c'est quelque chose qui dérange extrêmement les gens, parce que comme on est dans ce matérialisme, les gens sont incapables d'imaginer qu'il y ait des gens qui, sincèrement, croient au diable et agissent en fonction de ça. Et la dernière clé que je voudrais vous donner par rapport à ça, c'est que quand vous regardez ce qu'est le projet mondialiste, c'est exactement ce que les textes sacrés, notamment la Bible, vous dit du diable. Le transhumanisme, c'est présent dès la première page de la Bible. Qu'est-ce que dit le serpent à Ève? C'est « goûte le fruit de la connaissance et vous deviendrez pareil et semblable aux dieux ».
Vous deviendrez comme des dieux. C'est ce que veulent les transhumanistes. Dépasse toutes les limites. Goûte à la vie éternelle. On est dans ce projet transhumaniste. Dépasse les limites. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est réel. Et il faut savoir aussi que j'ai publié aujourd'hui un article qui parle de ça, qui parle du projet transhumaniste. Satan est pur esprit. Satan déteste le corps humain. Satan veut détruire le corps humain parce que la Bible nous dit que Dieu a fait le corps de l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc il y a aussi ça. Et surtout, et ça va bien sûr vous parler parce que vous êtes ensemble pour les libertés, Satan déteste la liberté de l'homme. Absolument. Satan cherche à vous enchaîner par différentes choses et notamment par le péché. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et tous les gens, vous savez, la culture populaire a bien présenté ça, a présenté le pacte avec le diable. Et vous avez toujours l'impression que vous faites une bonne affaire, mais en fait, à la fin, vous vous faites toujours avoir. Et ça, le mondialisme, c'est ça. Le mondialisme, c'est, vous allez avoir le pouvoir, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir l'influence, mais vous allez devoir me servir. Et ça, c'est quelque chose de réel. Et ça, je le détaille dans mes livres. Vous verrez, il y a tout un essai qui est consacré à la symbolique occulte. Pour avoir travaillé là-dessus, vous serez sidéré du nombre de personnalités, que ce soit acteurs, chanteurs, chefs d'entreprise, qui manifestent leur allégeance par ces symboles occultes. Donc moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans ce combat pour les libertés, en fait, votre véritable adversaire, celui que vous combattez, c'est le diable. C'est véritablement votre ennemi parce que c'est lui l'ennemi des libertés. Et ça, c'est assez incroyable parce que déjà la Bible nous le dit. C'est saint Paul qui, dans sa lettre aux Éphésiens, dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. » Donc c'est ce que je dis toujours. La chair et le sang, c'est Emmanuel Macron, c'est Klaus Schwab, c'est George Soros, c'est tous ces gens, c'est tous ces mondialistes. Mais si vous voulez être efficace, il faut viser le principe spirituel qui est au-dessus. Et vous comprenez, je vous parlais d'ingénierie sociale, est-ce que le meilleur moyen de vous rendre inoffensif et inefficace, c'est pas de vous avoir privé des outils pour comprendre qui est réellement votre adversaire? Comment se battre? Alors c'est très simple. Parce qu'il y a vraiment des motifs d'espoir. Parce que souvent les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette puissance? Et même si vous avez raison, Monsieur Berton, cette puissance diabolique qui nous dépasse même humainement. Ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors déjà, la bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vous battre. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se battent, il y a une vraie résistance, et il y a des gens qui connaissent ce projet de nouvel ordre mondial. Nous, on a découvert, je pense que beaucoup d'entre nous, on a découvert tout ça à l'occasion de la crise Covid. Martine a expliqué que je l'avais aidé à comprendre ça. Moi, je l'ai compris aussi très récemment. J'ai passé 20 ou 30 ans de ma vie sans comprendre tout ça. Mais il y a des gens qui ont compris ça bien plus tôt, qui ont compris ça dans les années 60, 70. Et donc, il y a des gens qui ont mis en place un moyen de se battre contre le nouvel ordre mondial. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. On a eu le Covid en 2020. Mais il faut savoir qu'on n'a pas eu ce qui était prévu par le plan. Quand vous lisez les plans des mondialistes, le Covid, on devait l'avoir pendant 5 ans. Pas 1 an et demi. On devait alterner pendant 5 ans, confinement, réouverture, etc., jusqu'à ce qu'à la fin, les gens soient tellement désespérés qu'ils acceptent de se vacciner n'importe où, n'importe comment. Quand vous regardez des choses comme le projet, par exemple, Lockstep de la Fondation Rockefeller, c'est ce qui était prévu. Et moi qui travaille beaucoup sur la vie politique américaine, on devait avoir 8 ans d'Obama, 8 ans de Clinton, et après, suivi d'une guerre nucléaire avec la Russie. Donc ça, c'était le plan. Et en fait, ce plan, il a été déraillé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des éléments que je n'ai pas. J'ai essayé de recoller un peu les pièces du puzzle. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui se battent en coulisses et il y a des preuves objectives de choses qui bougent. La preuve la plus objective que je peux vous donner, c'est par exemple l'effondrement du dollar. L'effondrement du dollar, c'est quelque chose d'objectif qui est en train, et quand on comprend ce que c'est que le dollar, comment le dollar était central dans ce projet de nouvel ordre mondial, d'ailleurs c'est écrit sur le billet, regardez toute la symbolique occulte qu'il y a sur un billet les dollars, notamment il y a écrit « Novo Ordo Seclorum », le nouvel ordre des siècles, qui est écrit sous la pyramide avec l'œil. Donc ça c'est la réalité. Le dollar aujourd'hui, le système du dollar est en train d'imploser complètement. On est dans une reconfiguration qui est portée notamment par la Chine et la Russie avec les BRICS, qui sont en train en fait de créer une espèce de coalition internationale qui est en train de ceinturer l'Occident. Alors ça, c'est encore les fake news. Quand on vous dit la Russie est isolée, ça fait vraiment rigoler parce qu'en fait, ceux qui sont en train d'être isolés, c'est nous. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est heureusement pour nous, les autres peuples du monde, notamment les Chinois et les Russes, font la différence entre les peuples occidentaux et leur élite corrompue et leur oligarchie corrompue. Et ça, c'est très important de le rappeler.
Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Je vous parlais très rapidement, par exemple, de tout ce qui touche à la pédophilie, etc. Il y a énormément de réseaux qui sont démantelés un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ce sont des choses qui ne sont pas martelées dans les médias, mais ce sont des choses qui arrivent, qui sont en train de se produire. Donc, il y a des motifs d'espoir. Le problème, c'est ce que j'explique dans mon livre, dans mon dernier livre, c'est que c'est une guerre invisible. C'est-à-dire que c'est une guerre que l'on voit si on est attentif et qu'on sait quels sont les signaux qui manifestent la réalité de cette guerre. Donc ça, justement, ce qui m'amène à, après vous avoir donné un peu cette vision d'ensemble, ce qu'on peut faire concrètement. Alors déjà, c'est comprendre la propagande des médias. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que bon, si vous êtes ici à Ensemble pour les libertés, vous avez compris que les médias vous mentent, qu'il y a une manipulation, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne vous mentent pas que sur le Covid, ils vous mentent sur tout, mais absolument sur tout. Il n'y a absolument rien de vrai qui est dans les médias et ils créent même une réalité parallèle. Moi, il y a un chapitre de mon livre, une grande partie de mon livre, qui s'appelle « L'empire du mensonge ». On vit réellement dans l'empire du mensonge, et plus je creuse, plus je me rends compte que absolument tout est faux. Tout est faux, mais à un point inimaginable. Et ça, c'est assez perturbant, parce que vous rendez compte qu'en fait, il y a on vit dans une réalité parallèle, et moi, je dis parfois à des gens qui sont des résistants, vous utilisez malgré tout ce que vous disent les médias pour forger votre vision du monde. Et il ne faut surtout pas faire ça. En fait, c'est, vous savez, le slogan des X-Files dans les années 90, la vérité est ailleurs. Mais voilà, la vérité est vraiment ailleurs. Donc il faut faire ça. Et encore une fois, ça me renvoie à ce que je vous disais il y a quelques instants. Dans la théologie, on dit Satan est le prince du mensonge. Et il y a cette phrase de Saint Jean qui dit parce que votre père est le père du mensonge et il n'y a pas de vérité en lui. Ben, on peut dire ça avec les médias, il n'y a aucune vérité en eux. Et donc l'autre point que je voulais vous dire, c'est que l'important, c'est de comprendre les enjeux et de ne pas vous tromper de combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous menez ce combat politique. J'ai vu à travers le petit bout de présentation que j'ai pu voir que là, vous avez vraiment envie d'en découdre et de passer à la vitesse supérieure. Mais il faut vraiment attaquer le mondialisme sur les sujets qui vont lui faire vraiment mal. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que le projet de nouvel ordre mondial. Et surtout, il faut attaquer là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, ce sont les sujets dont personne ne parle. Et moi, ce que je peux vous dire à travers cette analyse que je fais, il y a 3 sujets qui tapent vraiment là où ça fait mal et que personne n'évoque. Le premier sujet, c'est celui de la fraude électorale. Vous qui êtes un mouvement politique, il faut avoir conscience de la réalité de la fraude électorale. Moi, j'ai enquêté pendant 1 an là-dessus à partir de ce qui s'est passé aux États-Unis en 2020. J'ai un essai dans le volume 2 de mon livre, de mes livres, de L'Homme et la Cité, qui donne une petite synthèse de ça. Si vous allez au combat politique, alors c'est pas tout à fait vrai au niveau local quand vous êtes dans des petites structures, mais dès qu'il y a un véritable enjeu politique, il y a fraude électorale. Et moi, je suis sidéré que les mouvements politiques n'abordent pas ce sujet, parce qu'aux États-Unis, les patriotes ont été tellement échaudés par ce qui s'est passé en 2020 avec Donald Trump, qui a gagné les élections. Hein. N'écoutez pas les fake news. Moi, les infos que j'ai par des sources très très fiables aux États-Unis, Donald Trump a eu à peu près 80% du vote. Et dans certains endroits, il a eu tellement de votes qu'ils ont dû bourrer les urnes pendant 4 jours pour compenser. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les résultats ont été bloqués. Il a fallu presque attendre 1 semaine avant d'avoir les résultats. Donc, je veux dire, il faut avoir conscience de ça. Moi, ce que je dis à vous qui êtes des militants, c'est qu'il y a une chose très simple que vous pouvez faire, c'est demander de vérifier l'intégrité du processus électoral. Allez vérifier, allez compter, parce que vous savez, c'est la phrase de Staline qui disait « l'important, c'est pas le vote, c'est le décompte. C'est qui compte les votes ». Et qui compte les votes aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que quand il y a une élection, quand il y a eu l'élection de 2022, c'est Darmanin qui a compté les votes de Macron. Non, mais vous comprenez ? C'est complètement dingue quand on y pense. Ce qu'il faudrait faire, il y a une solution très simple qui pourrait être mise en place, c'est demander que ce soit une commission indépendante avec des citoyens et avec les représentants des différents partis qui garantissent l'intégrité du scrutin. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Et vous allez voir, je vous parie que si vous commencez à mettre ça sur le tapis, vous allez avoir des levées de boucliers, mais absolument incroyables. Tout le monde va dire non, c'est pas le sujet, ça n'intéresse pas les Français, non, c'est trop compliqué, etc. Il n'y a que des bonnes excuses pour jamais parler de ce sujet. Donc, et moi, je peux vous dire aussi, parce que j'ai travaillé dans l'informatique, il faudrait, vous savez, tous les votes, en fait, remontent au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, dans les bureaux de vote, il n'y a pas de problème, mais tout remonte au ministère de l'Intérieur. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont ce qui s'appellent les EMS, c'est-à-dire les Election Management Software. Ce sont des logiciels qui gèrent les votes. Qui sont les prestataires qui fournissent ces logiciels? Est-ce qu'il y a eu des audits qui ont été faits?
Qui a fait les audits sur la sécurité informatique du ministère de l'Intérieur? On n'en sait rien. Et j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il y a quand même 80 communes en France qui ont des machines à voter, des machines électroniques, qui sont extrêmement vulnérables. L'entreprise qui s'occupe de ça, franchement, ça sent l'arnaque à plein nez. Ça s'appelle France Élections. Allez jeter un œil. Et qu'est-ce que c'est que cette société? Et par exemple, il faut savoir que des communes comme Mulhouse ont des machines à voter et qu'il y en a en Alsace. Et en fait, quand vous regardez combien de communes ont des machines à voter, c'est à peu près 1 million d'électeurs en France, hein. Donc, c'est pas négligeable, suffisamment pour faire basculer un scrutin. Donc ça, c'est très important. Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, je connais des gens dans différents partis de tous bords. Je leur ai dit, j'ai travaillé pendant des années là-dessus. Si vous voulez me consulter, si vous voulez que je vous vienne vous expliquer, etc., ça n'intéresse personne. Moi, si j'étais dirigeant d'un parti, ça, c'est un sujet qui m'intéresserait. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, donc il y a tout ce qui est ce pouvoir parallèle, ce pouvoir mondialiste. Donc ça, je ne vais pas développer parce que je l'ai beaucoup dit dans la première partie. Donc ce pouvoir parallèle, il faut comprendre quels sont les réseaux de pouvoir, qui sont les gens infiltrés. C'est notamment le rôle des sociétés secrètes. Ça, c'est très important parce que, en fait, quand on travaille là-dessus, il y a beaucoup de sociétés secrètes. Et en fait, les gens sont des réseaux d'allégeance parallèles. Leur allégeance n'est pas au peuple français ou à la France, mais à ces sociétés secrètes qui opèrent même parfois dans une logique transnationale. Donc ça, c'est très important. Et le dernier point, c'est tout ce qui touche au trafic d'êtres humains et à la pédophilie. Ça, ce sont des sujets, pareils, que personne n'évoque. Donald Trump, il faut savoir que ce que je viens de vous dire, ça, c'est 3 points. La lutte contre la fraude électorale, la lutte contre ce qu'il appelle le marais, c'est-à-dire l'État profond, les sociétés secrètes et le trafic d'êtres humains, c'était les 3 priorités de son premier mandat. Je veux dire, moi, j'ai jamais entendu... On parle du président des États-Unis qui a mis ces sujets-là sur la table, qui les a imposés dans le débat public. Donc ça, ce sont des choses, ce sont 3 sujets, et vous allez voir que si vous commencez, si un candidat, que ce soit Martine Vonner ou quelqu'un d'autre, met ces sujets sur la table, vous allez voir là, comme vous allez sentir que vous avez touché sur les sujets auxquels il ne faut surtout pas toucher. Donc ça, c'est très important. Donc quand on arrivera à avoir cette masse de gens informés, c'est la première étape. On met les enjeux sur la table, on arrive à une masse critique, et après, on peut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi? C'est que pour tous ces crimes de haute trahison, ces crimes de trafic d'êtres humains, ces crimes de crimes contre l'humanité, il y a des gens qui seront arrêtés, il y a des gens qui seront jugés, et il y a des gens qui seront condamnés. Ça doit être notre objectif, et ça doit être de libérer la France. On doit réellement libérer la France de ce système mafieux, de cette mafia transnationale. Je regrette que Maître Sanviti ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il vous aurait parlé de ça avec beaucoup plus d'éloquence et beaucoup plus de talent que moi, mais il faut se libérer de cette mafia mondialiste. Et donc ensuite, ça va de pair avec autre chose, c'est de récupérer notre souveraineté. C'est très, très important. J'ai compris que vous étiez très attaché à ça parce que ça va bien sûr avec la liberté. Et ça peut être des actions très simples. La souveraineté, elle peut se porter sur différentes choses. Elle peut se porter sur l'énergie. Elle peut se porter sur la santé. Donc, c'est-à-dire, justement, on l'a vu avec la crise sanitaire où là, la souveraineté médicale a été complètement bafouée puisque même les médecins se sont vus ordonner par le gouvernement ce qu'ils avaient le droit de prescrire. Ça, c'était quand même incroyable. Je ne comprends pas comment des médecins ont pu accepter ça. Et je vous parlais d'infiltration tout à l'heure, c'est bien évidemment parce que l'ordre des médecins a été infiltré et l'ordre des médecins qui aurait dû défendre, ne même pas au nom du bien commun, juste défendre ses propres intérêts corporatistes, eh bien, s'est couché sans même émettre une seule protestation. Il y a ça, il y a bien sûr la souveraineté alimentaire et vous voyez que là, en plus, on y arrive de plus en plus avec les crises alimentaires qui se... Donc, très important de cultiver localement. En Alsace, on a la chance d'avoir cette terre extrêmement fertile, donc avoir cette souveraineté alimentaire. Puis, bien sûr, c'est se reprendre la main sur l'éducation, parce que tout commence avec les enfants. Et je pense que vous avez conscience, si vous avez vous-même des enfants ou des petits-enfants, la propagande absolument hallucinante qui est en train de se mettre en place à l'école, que ce soit sur le climat, que ce soit sur le transgenre, que ce soit même à l'école, hein, on l'a vu avec les masques, etc., toutes ces choses qui ont été absolument destructrices pour nos enfants. Et en fait, la solution à ça, c'est quoi? C'est en fait même les établissements hors contrat qui sont peu nombreux mais qui existent. Il faut soutenir ce genre d'initiatives. Je sais qu'il y a des professeurs qui sont de très bonne foi, qui font un travail remarquable, même de résistants, mais quand vous avez toute l'institution contre vous, en fait, vous n'avez pas le choix. Je veux dire, c'est très difficile. Donc moi, ma préconisation, c'est d'aller vers le contrat. Il y a aussi l'école à la maison, mais là, ils sont en train de faire une guerre aux gens qui font l'école à la maison. Ça, c'est quelque chose qui va sauter très prochainement. Et si vous défendez les libertés, il faut défendre la liberté éducative. C'est une liberté absolument
absolument fondamental. C'est un droit qui est en train de disparaître dans l'indifférence la plus générale. Et moi, je peux vous dire que justement, dans ma paroisse, j'ai beaucoup de gens qui font l'école à la maison, qui ont souvent des familles très nombreuses. Et alors, je peux vous dire déjà que les enfants s'en portent très, très bien. J'ai jamais vu des enfants qui sont parfaitement équilibrés, etc., qui ont 2 ans d'avance parce que justement, ils peuvent faire les bonnes méthodes pédagogiques, etc., avancer à leur rythme. Et en fait, ces gens-là, on est en train de leur faire la guerre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai des gens qui m'ont raconté la question quasiment de la Gestapo, que les inspecteurs leur ont posé, des choses qui sortaient au-delà de l'inspection pédagogique qui est légitime. On est devant la mise en place d'une véritable police politique qui veut empêcher la liberté d'instruire librement ses enfants, avec bien sûr, il faut le faire que ça soit bien fait, etc. Donc ça, c'est une liberté très importante dont personne ne parle et j'espère que votre mouvement aura à cœur de porter ce combat. Voilà, et pour terminer sur cette dernière partie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je voudrais vous parler, mais d'une manière un peu différente de ce que je vous ai parlé dans la deuxième partie, qui est de l'importance du spirituel. Alors, moi, je vais parler plutôt même du religieux, et je sais que ça, c'est toujours un point de détail, il y aura sûrement un débat là-dessus, c'est que quand je parle de ça, les gens me disent « Ah oui, je suis très attaché à la spiritualité, mais je préfère la spiritualité au religieux. » Et alors là, moi, je vais vous dire « Attention, parce que pourquoi? Parce que le spirituel, c'est quelque chose d'individuel, le religieux, c'est collectif. Religieux, c'est religérer, ce qui nous relie. Et en fait, quand on étudie ce phénomène, ce que c'est que le religieux, on se rend compte que toute communauté humaine est structurée par le religieux. Il y a le politique et le religieux, et les deux vont ensemble. Et justement, la force des religions traditionnelles, qui était la force d'ailleurs qui faisait notre pays autrefois, c'est qu'il y avait je dirais, une unanimité autour de ces sujets. C'est-à-dire qu'on se retrouvait autour des mêmes références, il y avait les mêmes règles qui régissaient la vie en commun, on avait des fêtes. Imaginez, par exemple, pour vous donner l'expression de ça, vous avez une fête, par exemple, comme Noël. Bon, Noël est une fête chrétienne. Aujourd'hui, la France est largement déchristianisée, mais comme on a encore ce fond chrétien, on est toujours sur ce référentiel. Tout le monde est d'accord pour fêter Noël, même si c'est devenu une fête de famille. Mais il y a des gens qui commencent d'ailleurs à faire de l'ingénierie sociale avec ça, de dire, en fait, on est un pays multiculturel, etc. Et ben, on va chacun avoir nos fêtes. Donc chacun va faire... Mais vous comprenez que si on commence à faire ça, en fait, il n'y a plus de communauté. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, en fait, c'est justement ce que cherchent à faire les mondialistes, c'est-à-dire qu'ils cherchent à casser les communautés, ils cherchent à casser tout ce qui nous relie, et ils veulent des individus. Ils veulent des individus. Et ils veulent des individus politiquement, mais ils veulent aussi des individus spirituellement. Parce que si vous n'avez pas ces objectifs communs, en fait, vous ne pouvez pas vous défendre. Et par exemple, on voit que sur différents sujets, par exemple, que ce soit la défense de la vie, que ce soit la défense contre les enfants, etc., en fait, ce qui fédère les gens, ce sont à la fois du politique, mais aussi du religieux, et que souvent le politique est moins fort et peut-être divise souvent plus que le religieux. Alors là, en France, c'est plus tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire aussi, pour terminer sur ce point, c'est que comme on est justement dans une société déchristianisée, il y a des choses qui ne sont plus comprises. Et par exemple, je vais vous donner 2 exemples très brefs. On parle, par exemple, la tarte à la crème, moi, qui m'énerve toujours un peu, c'est quand on dit les 3 monothéismes, finalement, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale. Par exemple, la différence fondamentale, c'est que les chrétiens pensent vraiment que le Christ était le Messie. Et donc, ils pensent... ce n'était pas le cas des musulmans qui pensent que c'est un prophète et qu'il a été escamoté sur la croix, et les juifs ne le reconnaissent pas comme le Messie. Donc il y a une différence. Et si vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à René Girard, il y a quelque chose de très important dans notre culture qui est un élément objectif, que ce soit vraiment Dieu qui se soit sacrifié sur la croix. Et un autre élément, puisqu'on est ensemble sur les libertés, la liberté, elle se retrouve dans le christianisme. Il n'y a pas de déterminisme dans le christianisme. Dieu vous laisse toujours libre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous semble évident, cette liberté occidentale qui est assez unique, mais qui vient justement du christianisme. Et ça, ce qui est très important, c'est que justement, Dieu nous laisse toujours le choix. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose dont on baigne tellement là-dedans qu'on a perdu la spécificité de notre propre culture et on n'est plus capable de la défendre et de l'apprécier. Et c'est justement ce que j'essaye de faire, de rappeler ces choses qui sont des éléments objectifs à travers mon propre travail. Donc pour terminer mon intervention, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, vous l'avez tous compris aujourd'hui, on est dans un moment absolument charnière de l'histoire. On est face à des criminels qui sont des gens qui ne vont pas du tout nous lâcher, en fait. Ils nous ont déclaré une guerre absolument impitoyable, une guerre sans pitié, et ils ne s'arrêteront pas. C'est vraiment eux ou nous. Et il faut bien comprendre l'agenda que j'ai essayé de vous décrire. Cet agenda, il est en train d'être mis en place. Il va être déployé petit à petit. Et s'il n'y a pas des gens, des résistants comme vous, comme Martine, comme moi, qui se levons,
en fait, personne ne fera obstacle à ce projet. Et donc, ce projet, il va falloir se battre, il va falloir nous battre de toutes nos forces, se battre pour la vérité, nous battre pour la justice, nous devons nous battre aussi pour nos enfants, nous devons nous battre pour les plus faibles, pour les plus fragiles, et notamment tous ces gens qu'on a laissés mourir dans les EHPAD, qu'on a même tués dans les EHPAD. Nous devons nous battre pour tous les suspendus, pour tous ceux qui ont résisté à cette tyrannie sanitaire. Nous devons nous battre pour tous les résistants, pour tous les persécutés, pour tous ceux qui, comme Martine, ont été attaqués parce que justement, ils portaient ce message, ils portaient cette résistance. Nous devons nous battre pour la justice, nous devons nous battre pour notre pays et nous devons nous battre surtout pour la vérité parce que, comme le dit l'Évangile, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous remercie.